Cet épisode est une suite de l'épisode sur la deuxième règle d'interprétation de la Bible qui a été intitulée « Interpréter la Bible selon les règles linguistiques habituelles ». Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la première étape d'étude textuelle qui consistait à faire l'étude des mots. Et nous avons donné les 4 dimensions à considérer lorsque nous voulons faire une telle étude. Si vous n'avez pas écouté ce numéro-là, je vous conseille vivement de pouvoir l'écouter. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous irons un cran au-dessus en abordant le point sur l'étude des phrases. Alors salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue sur Biblecast. L'aspect le plus important de la communication et de la compréhension d'une langue n'est pas simplement la compréhension du sens des mots, mais plutôt de la manière dont chacun de ces mots-là se relie aux autres dans une phrase. Et donc c'est important au-delà de faire l'étude de mots, de pouvoir maintenant étudier comment chaque mot est relié aux autres pour donner un sens global à une phrase. Et il n'existe pas de logique biblique particulière. Ça veut dire qu'il n'y a pas une logique pour pouvoir analyser les textes bibliques, une logique particulière. Non. Donc, ça veut dire que les mêmes lois de la pensée, les mêmes règles pour réfléchir correctement s'appliquent aussi à la Bible, tout comme aux autres écrits. Les mêmes règles de la réflexion, si on veut être structuré dans sa pensée, on veut bien analyser, on veut réfléchir, les mêmes règles s'appliquent, que ce soit à la Bible ou aux autres écrits. Et si nous voulons comprendre la Bible, nous devons commencer par analyser les phrases de ces écrits par les méthodes d'analyse des textes que nous avions étudiés à l'école et qu'on a appliqué pour n'importe quel type de texte. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de logique biblique particulière. Donc, les mêmes règles qu'on a eu à apprendre à l'école et qu'on a eu à appliquer pour pouvoir analyser n'importe quel type de texte, ces mêmes lois, ces mêmes règles peuvent être appliquées à la Bible et à l'analyse de ses écrits. Et donc, je vais nous donner quelques éléments à pouvoir considérer lorsque nous voulons faire une étude des phrases, étude biblique basée sur l'analyse des phrases, l'analyse grammaticale, l'étude grammaticale. Tout d'abord, avant qu'on puisse aller sur les éléments à pouvoir considérer, il faudrait qu'on puisse savoir que l'hébreu, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'hébreu et les grecs n'ont pas les mêmes règles que le français d'aujourd'hui. En hébreu, par exemple, c'est que dans une phrase en français, nous avons le sujet, le verbe, le complément. Mais en hébreu, c'est pas cet ordre-là qui est respecté. En hébreu, on a le verbe, on a le sujet, on a le complément. C'est pas le même ordre. Et chaque fois que dans une phrase, cet ordre-là est inversé ou cet ordre est modifié, cela est pour souligner l'importance d'un élément spécifique dans la phrase. Et donc, il faudrait maintenant qu'on apprenne que l'on connaisse un peu les subtilités de langage qui sont dans lesquelles la Bible a été initialement écrite. Parce que quand on fait des traductions en français, c'est des traductions, c'est une interprétation. C'est que la plupart des traducteurs, on le verra peut-être dans un autre épisode, il y a deux catégories de traductions. Il y a ce qu'on appelle des traductions littérales et ce qu'on appelle des traductions dynamiques. Et les deux grands camps de traduction se reposent sur deux choses, sur deux philosophies différentes. Les traductions littérales essaient de traduire ce que l'auteur voulait dire, ce que l'auteur a écrit. Ils restent attachés aux écrits. Ils veulent rester fidèles à l'écrit de l'auteur. Donc, on va essayer d'adapter notre français, mais de sorte qu'on puisse rester vraiment rattaché à ce que l'auteur a écrit de façon textuelle.
Et en restant attaché, il y a certaines phrases. Par exemple, quand vous lisez l'apôtre Paul, je lisais d'ailleurs ce matin Hébreux. Quand vous lisez Hébreux, le premier chapitre de Hébreux, du premier verset jusqu'au 3e ou 4e verset, c'est une seule phrase, une très longue phrase. Parce que, ça c'est dans la version Louis II, qui est une version littérale, parce qu'on veut rester attaché aux écrits de l'auteur. Et du coup, on va essayer en français de s'adapter à ce que l'auteur a écrit. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle des traductions dynamiques qui, quant à elles, essaient d'expliquer la pensée de l'auteur dans notre langue. Parce qu'on ne s'attache pas forcément à ce qui est écrit, mais on essaie d'expliquer ce qu'il voulait dire pour que nous, on comprenne ce que l'auteur voulait dire. Donc, on aura un épisode spécifique pour ça, où on pourra peut-être entrer beaucoup plus en détail. Mais ce que je voulais nous dire dans ça, c'est de nous faire comprendre que ce que nous lisons en français, c'est pas comme ça que ça a été écrit initialement. C'est pourquoi c'est important de pas seulement rester cramponné sur une seule version. Quand vous lisez dans plusieurs versions, vous allez voir le texte beaucoup plus clairement et vous allez voir beaucoup plus d'éléments que telle version ne considère pas ou d'éléments que telle version donne un peu différemment et ça va aider à mieux comprendre. Alors la première dimension à considérer, c'est de faire une étude globale, avoir une approche globale. Donc ça veut dire que vous allez analyser le portion de texte que vous étudiez. Il y a combien de phrases dans cette portion-là? Et pour chaque phrase, vous allez voir, il y a c'est combien de verbes il y a. Et pour chaque verbe, quel est le sujet? Parce que c'est le sujet qui doit définir l'action. Et vous regardez le verbe, c'est quoi le temps qui est employé? Par exemple, en français, est-ce que c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur? Est-ce que c'est le passé? Si c'est le passé, c'est quel type de passé? Est-ce que c'est l'imparfait? C'est le passé composé? Comme nous le savons, chaque temps définit une action spécifique. Quand on emploie par exemple le passé composé, c'est pour définir une action qui s'est produite de façon spontanée dans le passé. Et quand on emploie l'imparfait, c'est pour définir une action continue dans le passé. Donc, voir ces subtilités-là. Est-ce que c'est le futur? Si c'est le futur, c'est quel type de futur? Est-ce que c'est les futurs simples? C'est les futurs antérieurs ou je sais pas moi, passé antérieur, tout ça là. Donc, vous voyez tout ce temps-là. Si c'est le présent, c'est quel mode? Est-ce que c'est le mode impératif? C'est le mode indicatif? Tous ces éléments sont importants à considérer pour aider à mieux comprendre la pensée de l'auteur. La deuxième dimension ou le deuxième élément à faire, la deuxième étude à faire après l'approche globale que je viens d'expliquer, c'est de faire l'analyse des mots des liaisons. Généralement, quand vous lisez la Bible, surtout dans les évangiles, vous avez des chapitres ou des chapitres qui commencent par des termes comme « après cela »,« d'autre part »,« en outre »,« c'est pourquoi ». Donc, c'est important de pouvoir étudier ces conjonctions-là. Vous étudiez dans votre phrase, est-ce qu'il y a de conjonction? Donc, car, et, or, en effet, c'est pourquoi, après ce temps, en outre, mais, or. Quand vous étudiez ces mots charnières, maintenant, ces mots-là vous permettent d'établir une liaison de contexte. Parce qu'il y a un contexte précédent il y a eu une idée qui a été développée et l'idée qui est expliquée dans la suite dépend du contexte précédent. C'est pourquoi il y a des mots charnières comme ça qui sont placés. C'est pourquoi il faut les étudier, savoir. Quand vous avez des mots charnières, vous étudiez maintenant, vous considérez l'idée précédente qui a été expliquée dans la partie qui précède la partie que vous étudiez. Donc, quand vous comprenez la partie précédente, vous allez maintenant comprendre la suite du c'est pourquoi, ainsi de suite. Maintenant, quand vous prenez Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, le verset 1er dit, c'est pourquoi offrez vos corps. Mais quand vous lisez offrez vos corps, pourquoi il demande d'offrir vos corps? Quand vous étudiez le verset, le chapitre 11e, vous allez voir ce qu'il développe là-bas. Le c'est pourquoi, c'est une conclusion. Offrir son corps, c'est une conclusion de la partie précédente.
Pourquoi c'est important d'étudier les mots charnières? Troisième étape, c'est de considérer ou d'analyser le temps des verbes. Généralement, en français, quand on analyse une phrase, la première des choses qu'on fait, c'est où l'on cherche à comprendre le temps du verbe. Est-ce que le verbe est au passé? Est-ce qu'il est au présent? Est-ce que c'est le futur? Mais en hébreu, on n'a pas le même temps. Comme je l'ai dit précédemment, en hébreu et en grec, ces temps-là n'existent pas. En hébreu, par exemple, les verbes n'indiquent pas le temps de l'action, mais plutôt l'état de l'action. C'est pourquoi on a le temps de l'action accomplie, c'est-à-dire que l'action est vraiment accomplie, et les temps de l'action non terminée, non encore terminée, si je peux le dire ainsi. Pour nous, on peut se dire que les temps de l'action accomplie, c'est le passé, probablement le présent aussi, et les temps de l'action non terminée, c'est le futur. Mais quand vous placez d'un point de vue prophétique, vous ne voyez pas ces temps de la même façon. En grec, par exemple, il y a ce qu'on appelle le présent, le temps de l'action continue. Je donne un exemple. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Quand on dit « soyez remplis du Saint-Esprit », en français, ça vous donne l'impression que c'est une action spontanée qui se déroule une fois et puis c'est fini. Mais le temps qui est employé là-bas en grec, c'est le temps de l'action continue. Si on devrait bien donner ça en français, on devrait dire « laissez-vous toujours à nouveau remplis du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que c'est une action continue qui doit continuer de façon continuelle. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Ouais. Il y a aussi ce qu'on appelle le temps de l'action habituelle ou de l'action répétée. Une seule action qui se répète plusieurs fois. Il y a le temps qu'on appelle l'aoriste. Ça veut dire que c'est le temps de l'action accomplie une seule fois. Donc c'est pourquoi c'est important de pouvoir étudier le temps de verbe. Chaque fois que vous étudiez le temps, ça vous permet de mieux comprendre ce que l'écriture voulait dire. Même en français, chaque temps ne traduit pas la même action. Donc le futur, il y a plusieurs sortes de futurs et pour chacun de ces formes-là, il y a une action qui lui est attribuée de façon spécifique. La troisième des choses, c'est de tenir compte des particularités du langage biblique. Quand vous étudiez les phrases, il faudrait tenir compte des particularités du langage biblique. Par exemple, dans le langage hébraïque, quand on doit parler de la comparaison, pour le comparatif, quand on doit parler de la comparaison, on se sert parfois de l'opposition. Et quand on doit parler de préférence, on emploie par exemple les termes aimer ou le verbe aimer ou le verbe haïr. Je donne un exemple concret. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10, le verset 41, Jésus dit « Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi ou n'est pas digne du royaume. » Ça, c'est une particularité du langage hébraïque. Il veut simplement dire celui qui préfère ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Ou par exemple, quand vous lisez Luc chapitre 14, je crois le verset 26, Jésus dit si quelqu'un vient à moi et n'hait pas son père et sa mère. C'est pas que Jésus demande aux gens d'haïr leurs parents. C'est juste pour exprimer de la préférence. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à moi, il doit me préférer. Il doit me préférer plus. Il y a plusieurs particularités du langage comme ça qu'il faut étudier, qu'il faut connaître, chercher à savoir pourquoi. Moi, je me rappelle au début de ma foi, j'étais tourmenté par des phrases comme ça. Haïr son père. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre à analyser, à chercher, à comprendre. La dernière des choses, c'est de pouvoir identifier les figures des styles ou les figures des langages employés. Dans la Bible, nous avons affaire à plusieurs
figures de langage, plusieurs figures de style. Je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'avez pas besoin de toutes les connaître. Mais ce qui est important, c'est de savoir quand même qu'il y a des figures de style qui existent. Cela vous évitera de pouvoir prendre certaines expressions au pied de la lettre ou même de pouvoir spiritualiser certaines expressions alors qu'elles ne sont qu'une application d'une convention de langage et les auteurs bibliques ont respecté comme nous aujourd'hui nous respectons certaines conventions de langage. Donc c'est pourquoi c'est important de quand même savoir que il y a des figures, c'est une figure de style. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre ou de pouvoir spiritualiser après. Donc il y a des figures de style comme la comparaison, on emploie des mots comme quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, la Bible dit que le jour du Seigneur, le Seigneur viendra comme un voleur. On étudie la comparaison. Il y a de la métaphore. La métaphore, c'est généralement une comparaison mais qui omet le mot de liaison. Généralement, quand on doit comprendre une métaphore, on doit faire le transfert de sens d'une réalité à une autre. Quand le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger », c'est pas que l'Éternel est le berger. L'emploi, c'est une métaphore, une comparaison de ce que fait le berger pour sa brebis et ce que l'Éternel fait pour lui. Donc on doit faire un transfert de sens entre l'action du berger et l'action de l'Éternel sur la vie de David. Il y a ce qu'on appelle les anthropomorphismes. L'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer les caractéristiques du comportement ou la morphologie humaine à un Dieu. C'est ça l'anthropomorphisme. Pourquoi quand on parle de le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel, c'est de l'anthropomorphisme. Dieu est un esprit. Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de bouche, Dieu est un esprit. Il y a on emploie par exemple aussi l'euphémisme dans la Bible. L'euphémisme, c'est une figure de style, une figure de langage pour parler de ce qui est choquant ou offensant. Par exemple, quand on dit Adam connu Ève sa femme, ou Abraham connu Sarah, ou on dit tu ne découvriras pas la nudité de ton père ou de ta mère, ou ainsi de suite. C'est de l'euphémisme. Quand on parle dans Actes des Apôtres, on dit que Judas a quitté sa place. C'est de l'euphémisme pour parler du suicide de Judas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 25, je crois. Ou quand on parle de se couvrir les pieds dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 4. C'est une figure de langage, c'est de l'euphémisme pour parler de se soulager d'un besoin naturel. Et il y a encore plusieurs autres figures des styles qui existent. Par exemple, la métonymie, quand Jésus donne la parabole de Lazare et que le riche se trouve au ciel et demande à Abraham à ce que Lazare rentre sur la terre. Abraham lui dit « Non, tes frères ont Moïse et les prophètes ». C'est une figure de style, la métonymie. Et donc, il y en a encore plusieurs comme ça, l'hyperbole, la synecdoque, la litote et ainsi de suite. Plusieurs figures de style sont employées dans la Bible. Pourquoi c'est important aussi de pouvoir connaître que ici c'est une figure de style. Ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre au pied de la lettre. Ce ne sont pas des choses qu'il faudrait spiritualiser à la fin. C'est un peu tout ce qui était prévu pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode. Prenons rendez-vous le dimanche prochain pour un autre épisode où nous allons aborder la 3e règle, interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et inversement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.